Dans les villages du Burkina Faso, bien avant le lever du soleil, la femme burkinabé commence une journée qui sera bien remplie. En traversant la brousse, on peut la voir partout, et parfois, on a l'impression que le pays est peuplé uniquement de femmes. Épouses, mères de famille, porteuses d'eau, commerçantes, elle est souvent représentée par les artistes en train de vaquer à ses occupations. La vie rurale est difficile pour les femmes de ce pays et leur sort est peu enviable, car elles sont souvent victimes d'une extrême pauvreté et du manque d'infrastructures. La priorité est la collecte du bois, nécessaire pour préparer la cuisine, et on croise souvent le long des routes des cortèges de femmes transportant le précieux combustible. L'eau est aussi indispensable pour les besoins du quotidien. Au cœur de la saison sèche, et toute l'année, dans certaines zones, il faut transporter l'eau dans des bassines de près de 30 kg sur plusieurs kilomètres quand il n'y a pas de puits dans le village, afin de s'assurer de boire et manger. Après cette mise en forme, qui ne dispense aucunement la femme d'allaiter quand elle porte un enfant sur le dos, il faut passer aux choses sérieuses. Préparer un repas dans un pays où l'alimentation est centrée autour de la culture du mil est une chose simple, il n'y a qu'à piler. C'est bon pour la ligne, on peut chanter en même temps, et le son du pilon donne une note pittoresque au village lorsqu'il est traversé par le cri des enfants. Ensuite, elle prendra du temps pour faire la lessive qui nécessite d'avoir de l'eau à disposition. On voit souvent les femmes près des points d'eau pour cette opération et, une fois de plus, transporter les bassines sur la tête. Enfin, elle va pouvoir se mettre au travail, c'est-à-dire être un peu productive. Petit commerce de rue, tel la cuisson des beignets, fabrication du karité en groupe, opération très longue et fatigante. Et aussi aller vendre quelques légumes au marché, pour apporter un surplus de revenus à la famille. Les femmes participent pleinement aux revenus du foyer. À la campagne, elles ont leur propre part de travail agricole et on les voit dans les champs en même temps que leurs maris occupés à des tâches différentes. La femme rurale consacre les 3/4 de son temps aux activités agricoles, mais les possibilités d'accès aux meilleures terres et aux périmètres irrigués sont très limitées. Les périmètres maraîchers sont situés près des points d'eau, mais un arrosage copieux est nécessaire pendant la saison sèche.
La journée est déjà bien avancée, et avant éventuellement de se reposer un peu, et quand elles peuvent, les femmes participent à des groupes d'alphabétisation. Savoir lire et écrire leur permettra de se faire entendre et être écoutées, mais le chemin est encore long pour que les villageoises voient leurs conditions évoluer. Le 8 mars 1987, Thomas Sankara, président de la République, prononça un discours, La libération de la femme, une exigence du futur. De ce long discours, quelques phrases seulement résument la prise de conscience de la situation de la femme. Que jamais mes yeux ne voient une société, que jamais mes pas ne me transportent dans une société où la moitié du peuple est maintenue dans le silence. J'entends le vacarme de ce silence des femmes. Je pressens le grondement de leur bourrasque. Je sens la furie de leur révolte. Donc, comment faire pour le développer? Comment faire pour s'épanouir, s'auto-suffire, s'auto-développer, être économiquement indépendante? Parce que ici, si tu n'as pas un minimum d'économie, mais tu n'as pas de voix. C'est des femmes sans voix. Les femmes, on commence à nous entendre, à nous prendre en compte dans les villages, dans les décisions, et on compte avec nous maintenant. Peu à peu, les femmes prennent conscience de l'importance de leur rôle dans la société. Demain sera un autre jour, avec les mêmes activités, mais avec l'espoir d'être enfin entendues.